Comprendre la puissance du jeûne. Nous allons aborder deux sujets pendant ce temps de jeûne, la prière et le jeûne. Mais je vais d'abord parler du jeûne, car je veux m'assurer que vous comprenez bien son importance. Remarquez que j'ai placé le mot « puissance » à côté du mot « jeûne », car si la prière a de la puissance, le jeûne possède son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un moteur à combustion beaucoup plus performant à votre ancien moteur. C'est comme doter votre vie normale d'une nouvelle dimension, une dimension que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. C'est comme ajouter un nouveau cylindre à votre voiture. Ainsi, le jeûne fournit une puissance qui dépasse la norme. Je sais de quoi je parle par expérience personnelle. Pour moi, le jeûne est la clé du royaume pour obtenir de la puissance dans la prière. Vous pouvez prier sans obtenir de résultats, mais il est impossible de prier et de jeûner sans obtenir des résultats. Parfois, nos prières seules semblent inefficaces, mais lorsqu'on y ajoute le jeûne, elles produisent des effets garantis. Cependant, beaucoup d'entre nous n'ont jamais été encouragés ni enseignés à jeûner. Quelques observations générales sur la prière. Toutes les religions prient. C'est un point commun. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, les universalistes prient, et même l'Église satanique prie. Ainsi, la prière n'est pas unique. Elle n'est pas exclusive à l'Église ou aux croyants chrétiens. En fait, dans de nombreux cas, certaines religions prient plus que les chrétiens. Maintenant, la question de savoir s'ils obtiennent des réponses est une autre histoire, mais ils prient plus. Vous savez sûrement que des religions comme l'hindouisme prient pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des heures, cherchant à s'unir à l'univers. Leur prière méditative peut durer des jours, assis les jambes croisées. Les musulmans, quant à eux, prient au moins 3 fois par jour. Où qu'ils soient, ils déploient leur tapis, se tournent vers l'est, vers la Mecque, et prient. En comparaison, la plupart des chrétiens prient beaucoup moins. La vraie question de la prière, cela soulève des questions importantes. À qui priez-vous? Que dites-vous dans vos prières? Vos prières sont-elles entendues? Et si oui, sont-elles exaucées? Jésus-Christ lui-même a dit aux pharisiens, « Vous priez et pensez que vous serez exaucés à cause de la multitude de vos paroles. » Il s'adressait ici aux chefs religieux du judaïsme qui priaient pourtant le Dieu que vous servez, Jéhovah. Pourtant, Jésus leur dit que leurs longues prières ne garantissent pas de réponse. Autrement dit, même un croyant qui prie Jéhovah peut ne pas voir ses prières exaucées. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement des musulmans, des bouddhistes ou des hindous. Même les saints, appelés chrétiens, peuvent prier sans obtenir de réponse, car, comme Jésus l'a dit, ce n'est pas la longueur de vos prières ni la grandeur de vos mots qui impressionnent Dieu. La prière, un commandement, pas une option. La prière n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. Ce n'est pas un simple choix personnel, c'est un commandement divin. Dieu dit, tu prieras. Lorsque vous ne priez pas, vous désobéissez à Dieu. Vous vous apprêtez à vivre une expérience qui va plaire à Dieu, et lorsque vous apportez de la joie à Dieu, il accomplit ce qu'il a promis. La prière est donc un commandement, une loi spirituelle qu'il nous faut respecter. Cela m'amène au troisième point. La prière est l'expérience la plus commune pour le croyant. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'une personne donne sa vie au Seigneur, on lui dit qu'elle doit prier. Ainsi, chaque croyant est encouragé à prier. C'est la chose la plus courante que l'on s'attende à ce qu'il fasse. Mais voici le problème. La prière est le sujet le plus discuté, mais le moins pratiqué. Nous préférons chanter dans une chorale que prier.